Donc on est au rucher. Les ruches sont là, il y en a une qui a essaimé. Regardez-moi cette belle branche. Bon, je vais peut-être la poser maintenant sur la ruchette. Ils sont en train de me monter sur la main. Regardez ça. Alors là, quelque part là-dedans, il doit y avoir une reine. J'espère. Voilà. On s'est bien fait chier à descendre. Bon, maintenant on attend. Voilà. Donc, moi je suis là. Voilà ce qu'il faudrait que vous nous financiez. Du matériel. Les vareuses. Les vareuses. Là, il y a du monde. Là, il y a des hausses qui sont pleines. C'est la grappe principale, c'est là où elle remonte tout le temps. Logiquement, il devrait y avoir une reine là-dedans. Voilà, donc on est au rucher. Voici donc une partie des ruches. Ici, on a une ruchette avec un essaim qu'on a descendu du haut du noisetier là hier. Voilà, donc je suis au rucher. J'ai l'enfumoir qui est allumé. Et voilà, je suis en train d'ouvrir cette ruche là, que j'ai retransvasée il n'y a pas très longtemps. Voici un cadre avec du couvain et du miel. Voilà, donc là il y a du pollen. Et ça c'est des cadres de miel, en partie operculés. Et là operculé. Voilà, donc ça c'est un cadre qui est bien pondu. Voici donc la reine, marquée de son point vert. Et là je me retrouve maintenant au dernier rucher. Et là il y a une ruchette d'un essaim qui s'est enruché dedans tout seul. Et elle est surpeuplée. Oh, des orchis. Et ça fait 11 jours qu'elle est là-dedans. Je l'ai enruchée. Et tous les cadres sont bâtis. Et plein de miel que vous operculez. Voilà, c'est plein à craquer. Et je vais la transvaser. Dans cette ruche, 10 cadres. Alors ça c'est des feuilles de cire que j'ai moulées moi-même. J'ai un gaufrier que j'ai fabriqué. Ça marche très bien, elles se débrouillent très bien, bâtissent très bien ça. Et au prix où Gamme Vert vend leurs feuilles de cire, faut quand même pas charrier. Voilà, donc là il y a des orchis qui poussent. Alors regardez-moi ça, un cadre d'Adam, de corps, avec que du miel quasiment operculé, et tout ça en 10 jours à peine. Voilà, donc petit à petit on transvase les cadres un par un, de la ruchette à la ruche. Et je termine en mettant les cadres gaufrés sur les côtés. Voilà, donc avant, après. Regardez ça, elle rentre à l'intérieur. Ça y est, donc tous les cadres de la ruchette ont été mis dans la ruche. Il n'y a plus qu'à mettre le dernier.
Voilà, je suis pas sûr que ce soit utile de la nourrir avec tous les acacias qui fleurissent. Voilà, bah, il ne reste plus qu'à vider ça au pied de la ruche et elle retourne toute d'elle-même à l'intérieur. Bon bah voilà, la ruche est refermée. Il n'y a plus qu'à les laisser tranquilles. Et elles seront sûrement prêtes d'ici un mois. Et celle-là est déjà prête. Voilà. Le lendemain. Donc revoilà la ruche que j'ai transvasée hier. Donc ici, tout va bien. Je vais lui mettre des hausses alléchées que je viens d'extraire. Et je vais quand même vérifier, voir si elle a bâti les cadres. Oui, regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Voilà donc un cadre neuf que j'ai mis hier avec une feuille de cire gaufrée qui est déjà en grande partie bâti, même je dirais même quasiment entièrement bâti. Il y a juste dans le coin là où ils n'ont rien fait. Et est-ce qu'il y a des œufs? Voilà, pas encore pondu dedans, mais il y a du miel. Regardez, du miel. Donc voilà, tout ça en même pas 24 heures. Recto verso, s'il vous plaît. Donc elles sont très motivées. Et je présume que le deuxième cadre, c'est pareil. Voilà. Bon, c'est pareil, hein, c'est en très grande partie bâti. Bon, je vais pas les déranger plus longtemps. Je vais leur mettre les hausses alléchées. Et voilà. 6 jours plus tard. Alors voilà, retour au rucher. Toujours la ruche que j'ai transvasée il y a 6 jours. Ça, c'était des hausses que j'avais mis à lécher. Et au lieu de les vider, et ben elles les remplissent. Alors, je vais aller voir qu'est-ce que le corps dit. Voilà, donc comme je m'en doutais, le corps est entièrement bâti. La cire est bien blanche, bien operculée. Alors, ça c'est des cadres tout neufs, mais pas operculés entièrement. Donc la reine a sûrement besoin de place pour pondre. Donc je vais lui mettre carrément les hausses en mettant ceci, une petite grille à reine quand même entre les deux. Bon, c'est du modèle plastique. Je le conseille pas parce que des fois elles sont mal moulées et elles empêchent tout le monde de passer. Donc je les ai même un peu modifiées et redécoupées parce que ce genre de grille à reine, c'est un peu de la merde. Voilà, donc je vais mettre la hausse directement là-dessus. Voilà. J'ai mis la hausse sur la grille à reine. Et plus qu'à remplir parce que 6 jours de beau temps, aujourd'hui 34 degrés, ça va très vite, elles bâtissent très vite et elles remplissent très vite. Regardez, elles ont fait un pont de cire sous le cadre. Voilà, donc j'arrivais à temps avec ma grille à reine, parce que regardez qui était dans la hausse, en fait. Je un peu. Voilà, une magnifique reine, une grosse reine que je vais marquer. Alors, je la mets dans le piston à reine. Voici la reine dans son piston que je vais marquer. Voilà, bon ça y est, elle est marquée. Je lui ai fait un beau petit point vert dessus. Voilà, je vais attendre 2 petites minutes que ça sèche. Et je vais la remettre dans le corps. Et penser à mettre la grille à reine sous les hausses. Sinon j'aurais pu... j'ai failli l'enfermer dans la hausse en fait. Voilà, mais là je vais la libérer, la remettre dans le corps.
Attention. Bon ben voilà. Elle est tombée directement entre les cadres. Voilà, j'ai plus qu'à remettre la grille à reine. Et on peut remettre les hausses et refermer. Et il n'y a plus qu'à attendre que ça se remplisse. Voilà, donc j'essaye toujours de vérifier que les abeilles arrivent à passer la grille à reine. Bon ben voilà, la ruche est refermée. Ça me fait une ruche de plus qui produit du miel.